Bonjour et bienvenue dans le quartier. J'espère ne pas mal tomber. Est-ce que votre aménagement s'est bien passé? Au vu des nombreux camions de déménagement, j'imagine que vous avez été pas mal occupé ces derniers jours. D'ailleurs, j'ai cru apercevoir dans l'un de vos cartons une véritable lampe Tiffany. Si c'est le cas, je dois dire que nos goûts sont assez similaires. Excusez-moi, j'en oublie les bonnes manières. Je suis Mara, votre voisine de la 723, la maison d'en face. Tout à fait. Je vois d'ailleurs que vous avez des caméras de vidéosurveillance. J'espère qu'elles ne sont pas orientées vers ma maison ou même vers mon allée. Quoi qu'il en soit, je viens de finir une fournée de cookies et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de venir vous en apporter quelques-uns, histoire de me présenter également et de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. J'espère que vous pourrez en manger et qu'aucun des ingrédients n'est contre-indiqué pour vous. À l'intérieur, il y a du beurre, du sucre, un œuf, de la farine, des pépites de chocolat.
C'est charmant chez vous, très privant de camp, je dois dire. Alors je veux bien rester, mais vraiment un tout petit instant. J'ai une odeur dans le four et j'ai ma belle-mère qui vient dîner ce soir. Laissez-moi juste vérifier si le minuteur est enclenché sur mon téléphone. C'est bon, mais je ne pourrai rester que quelques minutes. Oh, merci, c'est très gentil de votre part. Je dois dire que j'en ai bien besoin avec ma belle-mère qui vient dîner. Elle va sans doute passer sa soirée à énumérer tous mes défauts. Oh, c'est juste de l'eau. Et dites-moi, si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui vous amène dans notre charmant quartier? Ah, je vois. Et vous habitiez où avant? Oh, non. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Encore une fois, si ce n'est pas trop indiscret. Oh, fascinant. Et la personne qui partage votre vie? Fascinant également. Oh, c'est votre portrait de famille. C'est très artistique. Oh, c'est un enfant qui l'a fait. Me voilà légèrement rassurée, je dois dire. C'est très abstrait. J'espère que cet enfant a d'autres passions dans la vie. Je ne suis pas sûre que l'art, ou du moins le dessin, soit sa spécialité. Ah, d'accord. C'est vous ici? Oui. Oui. C'est très artistique. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma prochaine question, mais est-ce que vous avez rencontré d'autres voisins ou est-ce que je suis la première à être venue me présenter? Si vous le souhaitez, je peux vous ajouter dans les groupes WhatsApp du quartier. Vous avez rencontré les 718. Vous m'envoyez vraiment navré. Ils sont juste insupportables. Monsieur a fait un semestre dans une Ivy League et il pense être le roi du quartier. Et nous ne sommes que ces petits sujets, ces petits gueux. En toute honnêteté, je pense que tous les deux sont une cause perdue. Vous savez quoi? C'est mon devoir en tant que voisine et en tant que présidente autoproclamée du club des ragots de vous informer de ce qui se passe ici, dans l'allée des Pivoines. C'est très important que vous sachiez tout. Il est très important que vous ayez les yeux et les oreilles bien ouvertes. Comment est-ce que les Anglais disent better safe than sorry? Exactement. Un instant, je prends le plan du quartier. Au 714, nous avons un très charmant couple de retraités. Ils ont travaillé dans un grand cabinet d'avocats. Leur fils aîné a des aspirations politiques depuis un certain temps. La rumeur court que ses parents l'ont aidé à cacher quelques squelettes dans le placard, au sens figuré comme au sens littéral, mais ça reste entre nous. Voyons voir, nous avons aussi la maison 720. Je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est digne des feux de l'amour. Je dirais même que c'est pire, tellement leur relation est rocambolesque,
Des fois, il suffit juste de sortir le popcorn et de les regarder. Du grand spectacle digne des studios hollywoodiens. En face, nous avons la 719, aussi surnommée la maison des divorces. Tous les couples qui s'y installent finissent par divorcer. Le maximum qu'un couple ait tenu, c'est 4 ans, il me semble. Il s'agit du premier couple que j'ai connu quand j'ai emménagé dans le quartier avec mon mari il y a presque de cela 3 ans. Et depuis, au moins 4 couples s'y sont succédés, ils s'y sont installés et ont sans exception divorcé. Les plus anciens résidents du quartier disent qu'elle est maudite. Bref, si vous voulez rester marié, évitez d'y emménager. Au 715, nous avons Olivia Gray, affectueusement surnommée Grand-mère Swift par les ados du quartier, car comme la chanteuse Taylor Swift, 2 de ses chats se nomment Meredith et Benson. Elle a également d'autres chats du nom de Fallon, il me semble, Blair, et un mâle qui se nomme Victor Newman. Ce n'est pas une blague. Si vous voulez connaître un ragot sur le quartier, c'est elle que vous devez aller voir. Elle est au courant de tout ce qui se passe ici, et même au-delà. Rien ne lui échappe. En même temps, elle passe sa journée à scruter qui rentre et qui sort du quartier. Et au vu du positionnement de sa maison, rien ne lui échappe. C'est un véritable aimant à ragot. Elle sait tout, voit tout, entend tout. On a ensuite le 717, le numéro 717. Comment dire? On est persuadé dans le quartier que ce sont des espions et qu'ils travaillent pour une agence gouvernementale. Pourquoi on pense cela? Vous promettez de ne pas vous moquer de moi. Une fois, j'y suis allée pour rendre un Tupperware et je suis quasi certaine d'avoir vu un dossier avec mon nom. Sans parler qu'il n'y a rien de personnel dans leur maison, pas de photos, aucun objet hors de place. On dirait une véritable maison témoin. Il y a aussi Olivia Gray, la voisine du 715. Elle a souvent dit qu'elle les entendait mentionner très régulièrement un certain Jerry ou Charlie. Puis il y a aussi le réflexe qui sont beaucoup trop affûtés pour des monsieur et madame tout le monde. Il y a mes voisins qui habitent au 721, les Cullen. Ils ont je ne sais combien d'enfants. Le père est médecin et ils ont apparemment beaucoup d'argent. Ils sont très discrets, vous verrez. Des personnes qui restent dans leur coin. Ils font aussi très rarement leurs courses, du moins d'après Madame Gray. C'est à se demander de quoi ils se nourrissent. En tout cas, quel que soit leur régime alimentaire, leur peau a un glow exceptionnel. Sans doute grâce à des super aliments. Vous savez ce qu'on voit en ce moment sur internet? Vous verrez, dès qu'il y a un rayon de soleil, leur peau brille de 1000 feux. Ou c'est peut-être dû au fait que le père soit médecin et qu'il ait accès à certaines ressources. Mais je pense vraiment que cela vient de leur alimentation. Après, ils ont tendance à rester entre eux. On ne voit jamais de voiture d'autres personnes dans leur propriété. Ils ne sont pas le genre de famille invitée à dîner. Donc, je pense qu'ils vont garder le secret de leur alimentation et du glow de leur peau. Ici, au 723, c'est ma maison. Et ici, au 724, c'est votre maison où nous sommes en ce moment. Au 726, à côté de chez vous, il y a les Gordon. Ils sont très gentils, vraiment. C'est juste que Melinda est un peu étrange. Elle a une boutique d'antiquités et des fois il lui arrive de parler toute seule quand elle est dans la rue ou quand on la croise quelque part. On pourrait presque croire qu'elle parle à des fantômes.
Nous avons ensuite les 718 que vous avez eu le malheur de rencontrer. Monsieur Ivinic. Rien à rajouter, je pense, à leur sujet. Au 716 à côté, nous avons un gentil monsieur qui est un ancien détective privé. Il est toujours disponible si jamais vous avez besoin d'une filature. Attention, je n'insinue nullement qu'il y a un problème dans votre couple. Je ne permettrai pas. Au 722 demeure Suzy et sa fille Julia. Elles sont très sympas. On les entend souvent se disputer, mais rien de bien méchant. Juste un tout petit conseil, évitez de manger ce qu'elles préparent si vous ne voulez pas avoir une intoxication alimentaire. J'en ai déjà fait les frais avec certains voisins et c'est assez déplaisant, je dois dire. En ce qui concerne le numéro 728, nous avons la très charmante famille Turner. Le mari Will a été absent un certain temps, d'après Madame Gray. C'était bien avant mon arrivée dans le quartier. Ils ont énormément de connaissances maritimes, que ce soit le mari Will, son épouse Elizabeth ou leur fils Henry. Les enfants du quartier affirment juste qu'ils ont vu par la fenêtre une silhouette d'un homme avec une tête de poulpe. Quelle imagination ces enfants, n'est-ce pas? J'ai failli oublier le plus important, la 730. C'est la maison des Gilbert ou des Gilbert, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Enfin maison, du moins ce qu'il en reste. Leur maison a brûlé quelques semaines avant que je ne vienne m'installer ici et depuis, plus aucune nouvelle de la famille. Personne dans le coin ne les a jamais revus. Enfin, les enfants du quartier affirment avoir vu la fille de la famille à plusieurs reprises à la tombée de la nuit. À ce qui paraît, c'est elle qui a mis le feu à la maison. C'était quoi déjà son nom? Catherine? Non. Il me semble qu'il y avait un A. Emma. Ça ressemblait à Emma. Elena. C'est ça. Son nom c'était Elena. On dit qu'elle a mis le feu à la maison de ses parents et le soir, on peut entendre des bruits bizarres qui viennent des ruines de la maison. Si vous voulez un conseil, restez le plus loin possible de cette maison. Personne dans le coin n'y met les pieds, surtout une fois la nuit tombée. Ne rigolez pas, je ne suis on ne peut plus sérieuse à ce sujet. D'ailleurs, cela me fait penser à votre maison. C'est fascinant ce que vous avez réussi à faire, surtout quand on prend en compte ce qui s'est passé ici. Je dois dire que c'est très courageux de votre part de l'avoir acheté. C'est quelque chose en toute honnêteté que je n'aurais pas pu faire, surtout après ce qui s'est passé ici. Comment ça? Ce qui s'est passé ici? L'agent immobilier ne vous a rien dit? Le notaire non plus? Oh, waouh! C'est gênant. Je pensais que vous étiez au courant. Je ne sais même pas par où commencer, à vrai dire. Les anciens propriétaires, John et Danny. Veuillez m'excuser, j'ai une minuteur qui vient de sonner, hors de question que la dinde soit sèche. Je ne veux pas entendre ma belle-mère se plaindre pendant les prochaines décennies. Au sujet de votre maison, nous reprendrons cette conversation la prochaine fois, si vous le voulez bien. Vous n'avez qu'à passer chez moi un de ces jours. Je dois vraiment y aller. J'espère que vous allez apprécier les cookies. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Au revoir.